Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi le marché venait chercher ton stop juste avant de repartir? Pourquoi certaines cassures semblent parfaites et finissent par se retourner juste après? Beaucoup de traders pensent que le marché bouge au hasard, mais la réalité c'est qu'il y a une vraie logique derrière tout ça, la prise de liquidité. Et honnêtement, comprendre ça peut complètement changer ta façon de voir les graphiques. Parce qu'au final, le marché ne bouge pas simplement grâce aux bougies, il bouge car les grosses institutions ont besoin de liquidité pour entrer ou sortir de leur position. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement ce qu'est la liquidité, pourquoi elle est si importante à comprendre, comment les banques et les gros acteurs l'utilisent, comment repérer les zones de liquidité sur un graphique et surtout comment éviter de te faire piéger par les fameuses chasses au stop. Le but ici n'est pas d'apprendre simplement la théorie, le but c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu regardes le marché avec une vision beaucoup plus claire et donc prends bien le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce concept est probablement l'un des plus importants à comprendre dans ton trading. Et donc avant de parler stratégie ou entrer directement en position, il faut déjà comprendre une chose fondamentale. Il faut dans un premier temps comprendre que le marché fonctionne grâce aux ordres. Qu'une personne puisse acheter ou vendre sur le marché, il lui faut des contreparties. Et donc concrètement, si tu décides d'acheter 500 € d'or, pour que ton ordre soit valide et qu'il soit déclenché, il te faudra une contrepartie. Donc en face, tu devras avoir quelqu'un qui vend 500 € d'or. Mais le gros souci qu'on a, c'est que les grosses banques, donc la smart money, elles ont de gros capitaux. Et donc elles, concrètement, sur le marché, elles ne vont pas déposer uniquement 500 €, mais des milliers, voire des millions d'euros. Et le souci, c'est qu'en face, on n'a pas assez de personnes pour cette contrepartie. Donc on dit qu'il y a un manque de liquidité. Et donc si elles décident d'acheter pour 20 millions de dollars d'or, elles devront trouver une contrepartie, et donc quelqu'un qui vend pour 20 millions d'or. Mais comme tu t'en doutes, c'est très peu probable qu'un scénario comme celui-ci se produise. Et donc si elle n'a pas cette contrepartie en face, elle va devoir la créer. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour créer cette contrepartie, elle va venir faire la chasse au stop loss. Et donc en récupérant ces stop loss, elle va pouvoir, elle, se positionner par la suite. Car comme je le rappelle, si elle n'avait pas eu cette contrepartie en face, elle n'aurait pas pu se positionner. Et donc maintenant que tu as compris l'idée générale, la vraie question c'est qu'est-ce que c'est la liquidité concrètement? Et donc pour te la faire simple, la liquidité c'est tout simplement des zones où il y a énormément d'ordres en attente. Et très généralement, tu le verras, cette liquidité se trouve dans des zones évidentes, celles que tout le monde regarde. Par exemple, quand le marché crée un support, beaucoup de traders vont acheter dessus. Et très souvent, ils vont placer leur stop loss juste en dessous de ce support. Résultat, sous ce niveau, il y a énormément de liquidité et c'est exactement ce que recherchent les grosses institutions parce qu'elles ont besoin de liquidité pour se positionner sur le marché. Et donc très souvent, le marché va venir chercher ses stops avant de repartir dans le vrai mouvement. Et justement, ça t'est déjà peut-être arrivé de venir te faire stop loss juste avant que le prix reparte. Et ne t'inquiète pas, c'est l'erreur que font la majorité des traders. Ils pensent que leur support a été cassé, alors qu'en réalité, le marché est juste venu faire une prise de liquidité. Et donc, comme on l'a vu, les retail traders ne sont pas les seuls acteurs sur le marché. Et ce n'est pas eux la grosse main derrière tout ça, ce sont les gros fonds d'investissement, les grosses banques, et donc entre autres, la smart money qui contrôle vraiment les marchés. Et les mouvements les plus puissants, comme par exemple celui-ci, viennent principalement des banques. Et comme je te l'ai déjà dit, le problème, c'est le volume qui est derrière tout ça. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est où est-ce qu'on trouve énormément d'ordre? Dans les zones de liquidité. Et c'est donc pour ça que le marché aime énormément prendre les highs et les lows de marché, faire des fake breakouts ou encore créer des mèches violentes sur celui-ci. Parce qu'à ces endroits-là, il y a énormément de traders qui ont positionné leurs ordres. Ok, maintenant qu'on a compris pourquoi la liquidité était si importante, la question fondamentale ici, c'est comment la repérer sur un graphique. Parce qu'une fois que tu sais repérer où se trouve la liquidité, tu comprends beaucoup mieux les mouvements que font le marché. Donc c'est parti, on passe directement sur les graphiques. Donc on se retrouve sur le marché du gold et donc dans un premier temps, on va s'intéresser à ce violent mouvement. Et donc en un seul coup d'œil, si on regarde ce lot de marché juste ici, on peut constater juste en traçant notre ligne que le prix est revenu le chercher pile à cet endroit-là pour ensuite repartir et suivre son mouvement aussi. Et c'est pareil pour ce high ici. Comme on peut le constater, on a justement eu une prise de liquidité avec la mèche juste ici. Tu verras très souvent que les prises de liquidité se font avec des violentes mèches, tout simplement car le marché vient seulement prendre la liquidité pour repartir. Et ici encore sur ce high, comme on peut le constater, si on trace notre ligne juste ici, on peut constater qu'on a fait une prise de liquidité pour repartir à la baisse par la suite. Jusque-là, rien de très compliqué. Mais la liquidité ne se situe pas seulement sur les highs et les lows de marché, elle se situe aussi sur des trendlines, comme c'est le cas
juste ici. Le prix revient buter une fois, deux fois, trois fois dessus. Et qu'est-ce qu'on peut voir juste ici? Le prix est venu récupérer la liquidité. Et c'est la même chose pour les ranges, car ici aussi se trouve de la liquidité. Comme tu peux le voir ici, on a une sorte de range qui s'est créé. Qu'est-ce que fait le prix juste à cet endroit-là? Il vient chercher tous les stop loss qui ont été positionnés juste ici pour ensuite repartir. Ici, c'est pareil. On a une sorte de range qui s'est créée. Le marché vient chercher les stop loss pour casser violemment à la baisse. Et il est donc venu récupérer les stop loss en haut et les stop loss en bas. Et donc les zones très importantes à identifier pour repérer ta liquidité, ce sont tout simplement les highs et les lows de marché, donc y compris les previous daily low et les previous daily high, qui sont tout simplement les plus hauts et les plus bas de la journée précédente, mais aussi les plus hauts et les plus bas de la semaine précédente et du mois précédent, car ce sont des zones que le marché adore venir chercher. Il faut aussi faire attention au range, car la liquidité se trouve en haut et en bas, mais aussi les trendlines, car tout au long de cette trendline s'accumule des stop loss et le marché adore venir les chercher. Mais attention, car il faut aussi faire attention aux sessions, au moment de la journée, car les prises de liquidité arrivent très souvent pendant l'ouverture de la session de Londres, l'ouverture de la session de New York ou lors des grosses annonces économiques. C'est pourquoi il est recommandé de rester très attentif aux ouvertures des sessions, mais aussi de rester concentré sur la logique fondamentale. Tout simplement parce que c'est là où il y a le plus de volume et que donc plus il y a de volume, plus de liquidité est injectée et donc les mouvements deviennent beaucoup plus agressifs. La volatilité du marché augmente. Et donc maintenant, on passe à la partie la plus importante. Comment utiliser la liquidité dans ton trading? Et la première erreur de tous les débutants, c'est d'entrer trop tôt sur le marché. Par exemple, ils vont voir un support, ils vont se positionner en achat dessus avec un stop loss juste en dessous. Et c'est exactement là que le marché va venir chercher la liquidité. Et donc, au lieu d'entrer directement, il vaut mieux attendre la réaction du marché. L'idée derrière tout ça, c'est d'attendre un sweep de liquidité, une chasse au stop loss et ensuite une confirmation pour entrer en position. Et si on reprend notre exemple de tout à l'heure avec justement notre range, le prix accumule. Mais si on s'intéresse à ce qui s'est passé juste avant, on peut constater que juste ici, on avait le plus bas de la session Asian, donc notre Asian low. Donc c'est le point le plus bas qu'a formé le marché sur cette session. Comme tu peux le voir, toute la journée du vendredi, le prix a accumulé. Il a fait quelques prises de liquidité comme on l'a vu tout à l'heure ici. Mais si on s'intéresse à ce qui s'est passé à la réouverture le lundi, on peut constater qu'on a eu cette fameuse prise de liquidité juste ici. Le marché a retracé pour ensuite retracer par la suite. Et ici, c'est exactement la même chose. On a justement notre Asian High ici, donc le plus haut de la session Asian, qu'on va identifier juste ici. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Le prix revient chercher notre Asian High, vient récupérer la liquidité pour continuer sa chute. Et donc, tu verras que très souvent, ces lows et ces highs de marché lors des sessions asianes sont très souvent récupérés. Donc, avant de rentrer en position, on va attendre tout simplement qu'il y ait une prise de liquidité, que ce soit sur un range, une ligne de tendance, ou bien encore sur des highs ou des lows de marché. On va attendre que le prix fasse une grosse mèche pour récupérer ces zones, puis qu'il réintègre un order block ou une fair value gap, et ensuite on va attendre de voir la réaction. Est-ce que le prix rejette ces zones? Si c'est le cas, on peut se positionner. Et le sweep de liquidité, c'est l'un des concepts sûrement le plus important à comprendre. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a vu. Et donc ici, encore une fois, on a un range. Qu'est-ce que fait le prix? Il sort de la zone, vient chercher les stop loss, réintègre notre range pour repartir à la baisse. Et donc un sweep de liquidité, c'est tout simplement lorsque le marché vient volontairement chercher les stop loss avant de produire un vrai mouvement. Donc entre autres, le mouvement dans la tendance. Et donc enfin, pour finir sur cette vidéo, on va voir un petit peu les erreurs à éviter justement sur la liquidité. Car tu vas le voir, il y a plein d'erreurs que les traders font concernant cette liquidité. La première erreur, c'est de croire que toutes les cassures sont de vraies cassures. Je m'explique. Comme on l'a vu tout à l'heure et par exemple sur ce range juste ici, on peut voir que le prix a cassé par le haut pour ensuite repartir violemment à la baisse. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On aurait pu penser que c'était une nouvelle tendance, un changement de structure par exemple. Or, c'était simplement une prise de liquidité. Le prix est revenu chercher la liquidité, donc les stop loss qui étaient placés juste au-dessus du range,
pour chuter violemment à la baisse. Donc il est très important d'identifier ta tendance en amont, mais aussi de repérer tes zones de liquidité. Car retiens bien que le marché se déplace de liquidité en liquidité. Et donc, il cherche toutes les zones de liquidité à venir chercher. Et crois-moi bien, tôt ou tard, elles seront comblées. La deuxième erreur à éviter, c'est de placer ton stop loss exactement au même endroit que les autres l'auraient fait. Identifie tes zones de liquidité et place le prix bien en dessous. Et surtout, avant de te positionner, attends que le prix vienne chercher cette liquidité. Car sinon, tu te retrouves dans le même bateau que les autres. Et enfin, la troisième erreur, c'est de trader uniquement les niveaux de liquidité sans faire d'analyse complète et surtout sans avoir de contexte global. Parce qu'au final, la liquidité seule ne suffit pas. Comme je te l'ai déjà dit dans cette vidéo, le concept de la liquidité est à combiner avec d'autres indicateurs. Il faut aussi regarder la tendance, le timing et la réaction du prix. Et si tu ne fais pas ce travail en amont, trader les liquidités ne servira à rien. Alors pense bien à analyser tes graphiques et surtout attendre de vraies réactions. Et donc pour résumer, la liquidité, c'est ce qui attire le prix. Les institutions ont besoin de liquidité pour placer de grosses positions. Et c'est donc pour ça qu'on voit très souvent des fausses cassures, des prises de high ou de low, ou bien encore la chasse au stop loss. Et donc quand tu comprends où se trouve cette liquidité et surtout à quoi elle sert concrètement, tu comprends beaucoup mieux le mouvement du prix. Et surtout, tu arrêtes progressivement de te faire piéger comme tous les autres traders. C'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Et si c'est le cas, pense bien à t'abonner et à la liker. Et surtout, n'oublie pas de me dire en commentaire la prochaine notion que tu aimerais que j'aborde. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. C'était Elisa. Ciao ciao.